Nous, qui sommes éclairés par la lumière de la foi, devons tendre la main à cette âme égarée, l'invitant à s'élever au-dessus des ténèbres de l'ignorance. Dans les paroles sacrées de la Bible, nous trouvons la sagesse et la guidance nécessaires pour illuminer le chemin de ceux qui errent dans l'obscurité. Car Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1h5. Que cette vérité résonne dans nos cœurs et guide nos actions alors que nous nous efforçons d'aider cette personne à ouvrir les yeux sur la splendeur qui l'entoure. En tant que disciples de la foi, nous comprenons que chaque être humain est une création divine, précieuse et aimée de Dieu. C'est notre devoir sacré de partager cette vérité avec ceux qui ont du mal à la saisir. Dans les moments où la foi de cette personne vacille, soyons les porteurs de lumière qui illuminent son chemin et la guident vers la vérité ultime. Que notre amour et notre compassion soient les témoins vivants de la présence de Dieu dans nos vies, inspirant ceux qui nous entourent à rechercher la même connexion divine. À travers nos paroles et nos actions empreintes de compassion et d'amour, que cette âme égarée puisse enfin comprendre l'incroyable vérité qui réside en elle et dans chaque être humain. Que notre témoignage de foi et notre exemple de vie chrétienne lui montrent la voie vers une communion plus profonde avec Dieu et une acceptation de sa propre grandeur. Dans l'unité de notre foi et de notre dévotion, que nous puissions tous, ensemble, briller comme des étoiles dans le firmament de la divine grâce, illuminant le monde de notre amour et de notre lumière. Dans les Saintes Écritures, nous trouvons la vérité inébranlable selon laquelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3h16. Cette vérité, mes chers frères et sœurs, est la fondation de notre foi et la source de notre espérance éternelle. Elle est la preuve ultime de l'incroyable amour et de la grâce infinie de notre Créateur. La grâce de Dieu est un don sacré, offert librement à tous ceux qui choisissent de l'accepter. Elle est la lumière qui brille dans les ténèbres, la force qui soutient ceux qui sont faibles, et la promesse d'une vie éternelle auprès de notre Père Céleste. Que cette personne qui ne comprend pas puisse ouvrir son cœur à la grâce de Dieu et recevoir les bénédictions abondantes qui l'attendent. En tant que croyants catholiques, nous sommes appelés à vivre dans la grâce de Dieu, à être les témoins vivants de son amour et de sa miséricorde dans le monde. Que nos vies soient un reflet de sa grâce infinie, de sorte que ceux qui nous entourent puissent voir et sentir la présence de Dieu en nous. Que chaque acte de bonté, de compassion et de pardon que nous manifestons soit une manifestation tangible de la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Dans notre quête de comprendre l'incroyable, nous sommes guidés par la vérité de la parole de Dieu. Ces enseignements nous révèlent la profondeur de son amour et la grandeur de sa puissance. Que cette personne qui ne comprend pas puisse se tourner vers les Écritures avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, prête à recevoir la sagesse et la guidance divine qu'elles offrent. La grâce de Dieu est un cadeau précieux qui transforme nos vies de l'intérieur. Elle nous remplit de paix, de joie et d'espérance, et nous donne la force nécessaire pour surmonter les défis de la vie. Que cette personne qui ne comprend pas puisse expérimenter la puissance transformatrice de la grâce de Dieu dans sa propre vie, et qu'elle soit conduite vers une relation plus profonde avec notre Seigneur et Sauveur. En embrassant la grâce de Dieu, nous trouvons la guérison pour nos cœurs brisés, la consolation pour nos âmes tourmentées et la force pour affronter les tempêtes de la vie. Que cette personne qui ne comprend pas puisse découvrir la merveille de la grâce de Dieu et être remplie d'une joie ineffable alors qu'elle commence son voyage vers une vie transformée par l'amour divin. Enfin, que nous tous, en tant que croyants, continuions à témoigner de la grâce de Dieu dans le monde, répandant sa lumière et son amour à chaque étape de notre voyage sur terre. La prière est le lien sacré qui nous relie au divin, une conversation intime avec notre Créateur qui transcende les limites de ce monde matériel. En tant que croyants catholiques, nous comprenons l'importance de la prière dans notre vie spirituelle. C'est à travers la prière que nous exprimons notre gratitude, nos supplications et nos louanges à Dieu, et c'est aussi par la prière que nous recevons la guidance et la force dont nous avons besoin pour naviguer à travers les défis de la vie. Dans les moments de doute et de désespoir, la prière est notre refuge, notre source de réconfort et d'espoir. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours là pour nous écouter, nous guider et nous soutenir dans nos épreuves. Que cette personne qui ne comprend pas puisse trouver la paix et la force à travers la puissance de la prière, et qu'elle découvre la joie de communiquer avec le divin. La prière est également un acte d'humilité, une reconnaissance de notre dépendance totale de Dieu et de sa grâce. En nous tournant vers lui dans la prière, nous reconnaissons notre faiblesse et notre besoin constant de sa guidance et de son soutien.
Que cette personne qui ne comprend pas puisse humbler son cœur devant Dieu et lui offrir ses fardeaux et ses soucis, sachant qu'il les porte avec amour et compassion. En priant ensemble en tant que communauté de croyants, nous renforçons nos liens les uns avec les autres et témoignons de notre unité dans la foi. La prière communautaire nous rappelle que nous sommes tous membres d'une même famille spirituelle, unis par notre amour pour Dieu et notre désir de vivre selon sa volonté. Que cette personne qui ne comprend pas puisse trouver un soutien et une camaraderie précieuse au sein de notre communauté de prière. Dans la prière, nous trouvons la force de pardonner ceux qui nous ont blessés, de guérir les blessures du passé et de vivre dans la paix et l'harmonie avec ceux qui nous entourent. Que cette personne qui ne comprend pas puisse trouver le courage de pardonner et d'accepter le pardon, sachant que c'est dans la libération de la colère et de la rancœur que nous trouvons la véritable paix intérieure. Enfin, que nous tous, en tant que croyants, continuions à cultiver une vie de prière fervente et sincère, sachant que c'est à travers la prière que nous expérimentons la présence vivante de Dieu dans nos vies et que nous devenons des instruments de sa grâce et de son amour dans le monde. Dans le vaste royaume céleste, les anges sont les messagers divins, des êtres de lumière envoyés par Dieu pour veiller sur nous et nous guider sur le chemin de la vérité et de la grâce. Leur présence bienveillante est une source de réconfort et d'inspiration pour ceux qui croient en la puissance de la divine providence. En tant que croyants catholiques, nous comprenons l'importance des anges dans notre vie spirituelle et nous accueillons leur influence céleste dans nos vies avec gratitude et humilité. Les anges, avec leurs ailes étendues et leur amour infini, veillent sur nous en tout temps, nous protégeant des dangers visibles et invisibles qui nous entourent. Leurs ailes nous enveloppent dans un étreinte divine, nous offrant sécurité et réconfort dans les moments de détresse et de désespoir. Que cette personne qui ne comprend pas puisse sentir la présence aimante des anges qui l'entourent, la guidant sur le chemin de la paix et de la lumière. Dans les Écritures, nous trouvons de nombreux récits de l'intervention des anges dans la vie des hommes, témoignant de leur rôle essentiel dans le plan divin de salut. Leur apparition miraculeuse apporte souvent un message de réconfort, de direction ou de protection, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage sur cette terre. Que cette personne qui ne comprend pas puisse ouvrir son cœur à la vérité de l'existence des anges et à leur influence bienveillante dans sa vie. Les anges sont également des intercesseurs puissants devant le trône de Dieu, portant nos prières et nos supplications devant le Créateur avec une pureté et une dévotion qui dépassent notre compréhension humaine. En invoquant leur aide et leur protection, nous nous connectons à une source de puissance divine qui peut transformer nos vies et nous conduire sur le chemin de la grâce et de la bénédiction. Que cette personne qui ne comprend pas puisse apprendre à appeler sur les anges dans ces moments de besoin, sachant qu'ils sont toujours là pour écouter et répondre à ses prières avec amour et compassion. Les anges sont les gardiens de notre âme, veillant sur nous avec une bienveillance infinie et nous guidant sur le chemin de la vertu et de la sainteté. Leur présence céleste nous rappelle que nous sommes aimés de Dieu d'un amour éternel et inconditionnel, et que nous sommes toujours entourés de sa grâce et de sa protection. Que cette personne qui ne comprend pas puisse ouvrir son cœur à l'influence bienveillante des anges et accueillir leur guidance dans sa vie avec confiance et gratitude. La compassion est un pilier fondamental de la foi catholique, une vertu qui nous appelle à tendre la main à ceux qui souffrent et à partager leur fardeau avec amour et compassion. En suivant l'exemple du Christ, qui a manifesté une compassion infinie envers les opprimés et les marginaux de la société, nous sommes appelés à être des instruments de guérison et de réconfort dans le monde. Dans les Écritures, nous trouvons de nombreux récits qui illustrent l'importance de la compassion dans la vie des croyants. Que ce soit l'histoire du bon Samaritain qui s'est arrêté pour aider un étranger blessé sur le chemin, ou les paroles de Jésus lui-même exhortant ses disciples à aimer leurs ennemis et à faire du bien à ceux qui les persécutent, la compassion est présentée comme une vertu essentielle de la vie chrétienne. En suivant l'exemple du Christ, nous sommes appelés à regarder au-delà des différences qui nous séparent et à voir la lumière divine qui brille en chaque être humain. Que cette personne qui ne comprend pas puisse ouvrir son cœur à la compassion et à la compréhension, reconnaissant la dignité et la valeur de chaque individu, peu importe son origine, sa race ou sa religion. La compassion nous appelle à nous mettre à la place des autres, à ressentir leurs douleurs et leurs luttes comme si elles étaient les nôtres. En partageant leur fardeau avec amour et empathie, nous témoignons de l'amour inconditionnel de Dieu pour toute sa création et nous construisons des ponts de compréhension et de réconciliation dans un monde souvent divisé par la haine et le préjudice. Dans nos interactions avec cette personne qui ne comprend pas, que nous puissions manifester la compassion et la patience du Christ, guidés par l'amour divin qui habite en nous.
Que chaque parole que nous prononçons et chaque action que nous entreprenons soit empreinte de gentillesse et de miséricorde, témoignant de la présence aimante de Dieu dans nos vies. Dans notre cheminement de foi, la persévérance joue un rôle crucial. C'est une qualité qui nous permet de surmonter les obstacles et les défis qui se dressent sur notre chemin spirituel. La vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés, mais c'est précisément dans ces moments de lutte que notre persévérance est mise à l'épreuve. La persévérance est étroitement liée à la confiance en Dieu. C'est croire fermement que, malgré les épreuves et les tribulations, Dieu est toujours présent et qu'il nous soutient à chaque étape de notre voyage. C'est garder la foi même lorsque les temps sont sombres, sachant que la lumière de la grâce divine brille toujours au bout du tunnel. Dans les Écritures, nous trouvons de nombreux exemples de persévérance et de foi inébranlable. Pensons à Job, qui a enduré d'innombrables épreuves tout en maintenant sa confiance en Dieu, ou à l'apôtre Paul, qui a traversé des épreuves et des souffrances inimaginables pour propager l'Évangile. Leurs histoires nous rappellent que la persévérance est une qualité essentielle pour tout disciple de Christ. La persévérance exige de la discipline et du dévouement. Cela signifie rester fidèle à nos convictions et à notre pratique religieuse, même lorsque cela devient difficile. Cela signifie aussi continuer à prier et à chercher la présence de Dieu, même lorsque nous ne ressentons pas sa proximité. La persévérance nous permet de rester ancrés dans notre foi, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. Lorsque nous faisons l'expérience de l'épreuve, que ce soit à travers la maladie, la perte ou le doute, la persévérance nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, nous soutenant et nous fortifiant à chaque instant. C'est dans ces moments que notre foi est affinée et notre relation avec Dieu approfondie. En encourageant la persévérance chez ceux qui traversent des temps difficiles, nous manifestons l'amour et la compassion de Dieu. Nous les aidons à trouver la force et le courage nécessaires pour continuer à avancer sur le chemin de la foi, en leur rappelant que Dieu est toujours là pour les soutenir. C'est ainsi que nous devenons des instruments de la grâce divine, apportant la lumière de l'espérance à ceux qui en ont le plus besoin. En conclusion, la persévérance est une qualité essentielle pour tout disciple de Christ. C'est ce qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec foi et confiance, sachant que Dieu est toujours à nos côtés. En encourageant la persévérance chez ceux qui nous entourent, nous participons à l'œuvre de Dieu dans le monde, apportant la lumière de la foi à tous ceux qui en ont besoin. Amen.